Actuellement, l'heure est grave. La nouvelle vient de tomber. Alassane Dramane Ouattara est décédé. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner. La famille, un petit chroniqueur pro RHDP vient de nous informer que Alassane Ouattara Adja, oui, il a donné une information vraiment très importante. Alors prenez vos tabourets, nous allons décoller. Mais bien avant cela, je vais te demander, frère, je sais que toi là tu n'es pas encore abonné. Bon, si toi tu es abonné, il n'y a pas de drame. Mais toi là, l'autre là, lui qui est à côté, il n'est pas encore abonné. Faut t'abonner et puis faut liker. Hein? Quand tu finis maintenant, il faut partager et puis on va décoller. Alors, chers frères, qu'est-ce qui se passe? Un petit chroniqueur pro RHDP nous informe qu'Alassane Ouattara Adja, il fait passer son message en tapant sur les activistes de l'opposition, surtout du PPACI. Même s'il n'a pas du PPACI, tout le monde sait qu'il parle du PPACI. Il allait se faire un peu sur les activistes du RH, de choses, comment on les appelle, les activistes de l'AES. Il a se fait un peu sur les activistes de l'AES. Que non, les activistes de l'AES font croire que Dramane Adja. Voilà, que ce n'est pas vrai. Dramane Adja. Mais les activistes de l'opposition également font croire que Dramane Adja. Et je vois qu'il fait passer une de mes vidéos en bas. Il y a un truc que j'aimerais que le RHDP m'explique. Le conseil des ministres a eu lieu le 1er. Vous avez annoncé l'agenda du chef de l'État, Dramane Ouattara. Le 2, vous avez également annoncé l'agenda d'Alassane Ouattara pour nous dire que Alassane Ouattara avait rendez-vous, c'est-à-dire une rencontre avec l'envoyé spécial du Libéria. Le même 2 là, il avait également une rencontre avec l'envoyé spécial du Sénégal. Pourquoi ces deux rencontres-là n'ont pas eu lieu? Ou si ça a eu lieu, pourquoi vous avez caché? Pourquoi ce n'est pas passé? Parce que le rendez-vous avec l'envoyé spécial du Libéria, c'était à 11h30. Et le rendez-vous avec l'envoyé spécial du Sénégal, c'était à midi 00. Donc, normalement, dans le journal de 13h, l'information devait passer et le compte rendu devait être publié sur sa page officielle, plus la page du gouvernement, la page de l'État, de Côte d'Ivoire, tout ça là. Toutes ces pages, je crois qu'il y a au moins 3 ou 4 pages où vous partagez à chaque fois les comptes rendus des rencontres. On n'a eu aucune photo, ou bien le Sénégal n'est pas considéré comme un pays. Le Libéria n'est pas considéré, donc on ne peut pas publier les photos d'Alassane Ouattara avec l'envoyé spécial du Libéria. D'habitude, vous publiez les photos. Quand les gars de l'Union européenne arrivent et tous les autres là, ils arrivent, vous publiez toujours les photos. Mais pourquoi les deux rendez-vous là, après le premier là, n'a pas été publié? Est-ce qu'après vos soi-disant conseil des ministres, Alassane Ouattara a rechuté? Qu'est-ce qui se passe? Allons en profondeur, famille. Même si, frère, tu aurais pu couper ma vidéo, mais tu as fait exprès pour mettre ma vidéo dans ta vidéo. Parce que tu sais très bien de quoi je parle. Dans toutes mes vidéos qui sont sur la toile, je n'ai jamais dit que Ouattara Adja. La question reste toujours posée, où est Alassane Ouattara? Est-ce que Alassane Ouattara Adja? Voici les questions que je pose. Mais quand tu fais exprès pour dire que non, nous on a dit que Ouattara Adja, déjà c'est un mensonge. Les vidéos même que tu prends de France 24 et tout là, ça là c'est des vidéos qui datent de 2025. Je crois même le procureur avait fait un petit discours dessus et tout. Mais frère, quand tu veux me faire croire aux Ivoiriens que nous on dit que Ouattara Adja, quand tu tapes sur nous et puis après maintenant, tu viens me donner une information qui est importante. Quand tu dis que si Ouattara Adja, personne ne va savoir que Ouattara Adja, et que ça va durer des mois, ça va durer peut-être même une année avant que les gens ne sachent que Ouattara Adja. Mais frère, quand tu le dis là, c'est une information qui vient nous faire passer. Il y a une chose qui est sûre et certaine. Personne ne sera informé sur le décès. Tout le monde sera informé après le décès. Bien évidemment, c'est après le décès qu'on informe. Mais ce que je veux signifier, c'est que il y aura un bon moment au cours duquel les partis politiques, les hommes politiques et tout l'amas politique ivoirien commencera à se préparer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Et comment est-ce qu'on va surtout assurer la succession, donc la continuité du régime? Et pour le faire, l'information ne va pas rapidement tomber auprès ou dans l'oreille du public. C'est donc beaucoup plus tard, des jours après, que le public sera informé. Et en même temps que le public sera informé, des mesures seront rapidement prises. Donc ça, c'est une chose qu'il faut surtout garder en tête. Mais moi, la question que je vais te poser, bon, supposons, si Ouattara Adja, de la manière que tu dis, ça va mettre du temps, ça va prendre des mois, peut-être une année là. Pendant ce temps-là, qui va gouverner le pays? Parce qu'ils ne vont pas nous annoncer. Mais il faut qu'on nous montre Ouattara.
Mais pendant cette période-là, lorsqu'ils vont nous faire croire que Ouattara est là, c'est quoi ils vont présenter? Est-ce que ce sont des larmes pour dire aux Ivoiriens que Ouattara, ou bien ils vont faire passer des fakes, des vidéos qui ne sont pas vraies, des vidéos qui sont clonées, des vidéos IA pour faire croire que Ouattara est vivant? Bon, c'est la question que je pose. Hein? Parce que quand tu nous fais croire que ça va mettre du temps avant qu'on annonce aux Ivoiriens que Ouattara est déjà là-haut, pendant cette période-là, c'est qu'est-ce qu'ils vont nous présenter? Qu'est-ce qu'ils vont nous présenter dans les médias? Les photos de Ouattara, il faut qu'on nous présente des nouvelles photos de Ouattara. Il faut qu'on nous présente des voyages de Ouattara. Ça va mettre du temps pour mettre le peuple en confiance, pour qu'après ils puissent venir annoncer tranquillement que Ouattara est déjà. Mais pour annoncer que Ouattara est déjà là, ils vont nous dire que Ouattara est allé dans tel jour, il est allé tel jour dans une clinique, et tel jour il a déjà. Parce qu'il ne veut pas nous faire, il ne veut pas nous dire que c'est 1 an avant que Ouattara avait déjà. Parce qu'il faut organiser autour. Il faut un leader à qui donner la place. Donc il faut tout bien organiser. Mais ça, tu n'expliques pas ça aux Ivoiriens. Tu ne dis pas aux Ivoiriens que pendant cette période-là, ils vont nous faire croire que Ouattara est vivant. Ils vont nous montrer des fausses photos. Ils vont nous montrer des fausses vidéos. Ça, tu ne dis pas aux Ivoiriens. Mais tu viens taper sur les activistes. Tu mets ma vidéo. Et puis en bas, on va voir qu'il y a un soldat de Babou qui est là. Ouais, c'est lui-même, c'est lui. En aucun moment, je n'ai dit que Ouattara déjà. C'est toi qui viens de m'informer. Moi, j'ai toujours dit que Ouattara est malade. Et toi-même, tu le sais qu'il est malade. Bon, comme tu nous dis que maintenant qu'il a déjà, c'est que peut-être il a déjà. C'est toi qui nous informes. Mon ami, dans tout ce que tu as dit là, c'est qu'on retient là. C'est que tu nous dis que si Ouattara a déjà là, ça va mettre du temps avant qu'on nous annonce que Ouattara a déjà. Que c'est même pas aujourd'hui qu'on va savoir que Ouattara a déjà. C'est même pas dans 1 mois. C'est pas dans 2 mois ni 3 mois. Ça va aller peut-être dans l'année. Avant qu'on nous annonce que Ouattara a déjà. C'est toi qui viens de nous informer. Alors, chers frères, chers Ivoiriens, c'est ce petit chroniqueur pro RHDP qui vient de nous informer. Moi, je suis là pour faire passer le message. Mais comme il veut marcher sur nous pour faire passer son message, j'accepte et puis mon cœur reste ouvert parce qu'il a fait passer un message très important. Donc, j'espère que vous avez saisi. Nous, on avance, on est devant. La famille, Alassane Ouattara n'est pas rentré en Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara n'est pas rentré en Côte d'Ivoire au vu de la vidéo que la RTI nous a présentée. Ça fait 3 jours que nous sommes là à analyser la vidéo. Selon la RTI, Alassane Ouattara est rentré de Paris le 28 mars. Chers frères, avec vous ici, on va analyser ensemble, on va porter des éléments de preuve et puis on va essayer d'analyser pour essayer de comprendre beaucoup de choses. Mettez un cœur, abonnez-vous surtout. Abonnez-vous parce que beaucoup de choses vont se passer ici. Partagez la vidéo à un ami. Qu'est-ce qui se passe? Et puis après, donnez vos avis dans les commentaires, on va voir quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? On va aller en profondeur, prenez vos tabourets, nous allons décoller. Alors famille, lorsqu'Alassane Ouattara arrive le 28 mars, il rentre de Paris selon la RTI. Alassane Ouattara descend de l'avion, il porte un chapeau sur la tête avec une veste foncée. Alors, lorsqu'il arrive au niveau de Kone Miele, il salue Kone Miele en ayant un chapeau sur la tête. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les secondes qui suivent, il va saluer Vagondo et son groupe. Dramane Ouattara n'a plus de chapeau sur la tête. Il devient magicien, le chapeau a disparu. Dramane Ouattara est devenu magicien. Les gens pourraient... Bon, les gens vont dire sûrement que oui... non, mais c'est une vidéo, les séquences ont été coupées et tout. Oui, je comprends. Les séquences pourraient être coupées. Mais la question qu'on se pose ici, chers frères, chers camarades, si Dramane Ouattara descend de l'avion, normalement, nous tous, on connaît le protocole. Est rentré à Abidjan hier samedi en fin de journée. À son arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, il a été accueilli par les autorités civiles et militaires, ainsi que vous pouvez... Lorsque Alassane Ouattara descend de l'avion, qui va saluer les gens, il salue les gens qui sont alignés directement. Quand il finit de saluer, ils prennent la route. Mais il salue Kone Miele dans un premier temps. Et après une seconde, il n'y a plus de chapeau sur sa tête. La question qu'on va se poser, pourquoi Dramane Ouattara a enlevé le chapeau sur la tête? Est-ce que c'est parce que le chapeau était hyper lourd? Ouattara n'arrivait plus à marcher, il tremblait sur ses pieds? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Ouattara enlève? Parce que ça là, chers frères, si c'est un sac à main, on peut dire que non, lui, le garde du corps a pris le sac à main. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour Ouattara? Parce que quand il descend de l'avion, il salue la première personne, au moins dans l'avion, si quelque chose ne va pas, si le chapeau est trop lourd, il peut enlever le chapeau de l'avion pour donner au garde du corps. Maintenant, Ouattara arrive devant Kone Miele, il finit de saluer Kone Miele, on l'a reçu peut-être, je ne sais pas, on l'a reçu un poids de 10 000 kilos sur lui.
Et il a commencé à trembler sur ses pieds. Du coup, il a levé le chapeau pour donner au garde du corps. Regardez bien cette vidéo, le président ne se porte pas bien, pourquoi alors forcer son retour? Observez attentivement sa démarche, son épouse Dominique Ouattara le tient, regardez les pieds. Et ça, ce n'est pas normal. Je sais de quoi je vous parle. En réalité, ce qui est vrai, lorsque Ouattara descend de l'avion, de la manière qu'il est habillé, et qu'il salue les gars du corps, avec une veste foncée, un chapeau sur la tête, dans les secondes qui suivent, même s'il y a eu... Il y a eu combien de séquences? Pourquoi la vidéo a été découpée, montée? Parce que lorsqu'il descend, normalement, c'est, je crois, vu qu'il n'y a pas du monde, normalement, c'est 3 minutes. Salutation. Si c'est trop, c'est 3 minutes. Et puis on avance. Il avance. Mais dans quel coup, on dirait qu'ils se sont arrêtés, ils ont mangé garba. Et puis chacun s'est changé. Et puis après, il a oublié le chapeau à terre. Et puis le gars du corps a ramassé le chapeau. Parce qu'au finish, on voit un chapeau, peut-être c'est un chapeau ou un sac, je ne sais pas, mais il y a un garde là, on voit un chapeau dans sa main. On va essayer d'analyser pour aller en profondeur. Ce que je veux dire, c'est quoi? Ce que je veux dire, c'est que, on dirait que c'est un scénario qui a été monté de toutes pièces. On dirait que c'est un film qu'ils ont tourné. Parce que lorsque Ouattara descend, de la manière qu'il est habillé lorsqu'il salue les gens, il n'est pas habillé de la même manière lorsqu'il prend la route pour aller. Et ce qui est grave dans cette histoire, lorsque Ouattara arrive dans la salle, au dehors, à la salle, Ouattara portait une veste gris foncé, c'est-à-dire ça tire sur le noir. Lorsque Ouattara rentre dans la salle, il commence à saluer les autres personnes. Ouattara portait une veste claire. Vous pouvez aller faire vos analyses, faire des captures d'écran, et puis après, allez-y. Certaines personnes diront que non, c'est la lumière qui... Non, c'est faux. La lumière, quand c'est gris clair, c'est gris clair. Quand c'est gris foncé, c'est gris foncé. Donc, on va me dire que de là à marcher, c'est-à-dire la distance entre l'avion et la salle de réception du président, il y a eu un changement de vêtements. Peut-être, vous-même, vous savez qu'il marche avec une poche de stomie, où les selles, les caca, les urines, tout rentrent dans le sac. Bon, on peut dire que ça a été pété, ou bien c'est pété, et puis ils ont changé les vêtements. Mais sur la route, ou bien ils sont retournés dans l'avion pour changer à la salle Ouattara, et puis après, la salle Ouattara est descendue. C'est là le gars du corps a pris le chapeau dans la salle Ouattara pour attraper dans la main. Ça semble bizarre, on dirait un scénario, on dirait un film qui a été tourné, on dirait, ils lui ont dit, bon, on a fait une première prise, deuxième prise, dans la deuxième prise, à la salle Ouattara, on n'a plus de chapeau sur la tête. Il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsqu'on arrive dans la salle, moi je n'ai pas vu, bon, peut-être quelqu'un doit avoir le chapeau dans la main d'un gars là-bas. Lorsque Ouattara rentre dans la salle, les gars du corps sont là, il n'y a pas de chapeau dans la main d'un gars du corps. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette petite période? On pourrait dire, lorsqu'ils marchent et ils ont pris une voiture, c'est dans la voiture qu'il s'est changé pour rentrer dans la salle. Non, c'est Doyi. C'est Doyi. Pourquoi il s'est changé dans la voiture? Est-ce que la poche de stomie là s'est pétée? Est-ce que ça a pété? Le caca est versé ici. Pour qu'il puisse se changer? Non, je ne pense pas. J'ai dit bien, c'est un scénario. On dirait que tout a été monté de pièces. Ou on dirait que ce sont des anciennes vidéos qui ont été découpées de petites pièces parce que quand on voit les séquences, ils ont pris 10 secondes. Tac, tac, tac. Regardez. Il rentre dans la salle. Vous voyez, on dirait les anciennes vidéos qui ont été découpées et puis IA a fait le travail. Parce qu'on pourrait me dire non que mais la première dame n'a pas changé de vêtements. Oui, mais IA peut gérer ça. Ça, c'est pas un problème. IA peut gérer ça. Voilà, si vous voulez, il peut faire mon montage là tout de suite là. Je vais vous envoyer. Ou moi, je suis en train de marcher à côté dans la salle Ouattara. Voilà, avec la même tenue partout où il passe. Ça, là, IA peut faire ça. Donc, c'est pas un problème. Voilà, donc, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre. Voilà, vous avez vu, non? Les Israéliens là. Vous savez que la femme elle est israélienne, la femme dans la salle Ouattara. Et vous avez remarqué que quand on disait que non, le premier ministre israélien avait déjà là, vous voyez dans toutes les vidéos là, il avait la même veste. Il ne changeait pas de veste, le personnage changeait, mais la veste, c'est-à-dire la tenue ne changeait pas. Juste quand les gens finissent par se plaindre, pourquoi la veste ne change pas? Donc, la première dame peut avoir toujours la même tenue. Mais, ce qui dérange ici, c'est les vidéos là. On dirait qu'ils ont pris les anciennes vidéos, puis ils ont découpé les petits, ils ont pris les petits bouts, et puis ils ont collé. Parce que, normalement, si le président descend de l'avion, si il a son chapeau sur la tête, il ne va pas mettre son chapeau pour donner au garde. Lorsqu'il finit de saluer, qu'on est miré, et puis après, il amène son chapeau pour donner au garde, et puis après, il va aller saluer les autres. Non, ça ne se fait pas. Il ne peut pas faire ça. Vous-même, asseyez-vous, analysez. C'est dans une... c'est impossible. C'est impossible. Même s'il l'a fait, c'est que c'était
un tournage. Ils étaient en train de tourner. Et puis ils ont pris les séquences. Ils ont pris les séquences. Voilà. Donc, Alassane Ouattara descend de l'avion. Il a une veste gris foncé. Il arrive dans la salle là-bas. Il a une veste claire. Allez-y faire des captures d'écran. Allez-y analyser. Et puis après, venez me parler. Mais pour l'instant là, ce que la RTI nous présente là, ça veut dire que Ouattara n'est pas encore rentré en Côte d'Ivoire. Et si Ouattara est rentré, on espère qu'il se porte bien. Et s'il ne se porte pas bien, alhamdoulilah. Mais ce que j'aimerais dire, une chose. Demain, mercredi, on veut voir Ouattara au Conseil des ministres. Il est en train de boire café. Et puis son café est en train de boire là. Arrangez-vous pour ne pas que ça soit IA. Et puis les gens ils boivent et puis ça ne diminue pas. Ou bien il est en train de boire l'eau et puis ça ne diminue pas là. Ou bien si vous sortez des photos où il est en train de rire là. Voilà, vous allez déposer. Vous allez déposer. Chef frère, où est Alassane Dramane Ouattara? On est ensemble. Il avance. Mais dans quel coup? On dirait qu'ils se sont arrêtés, ils ont mangé garba. Et puis chacun s'est changé. Et puis après, il a oublié le chapeau à terre. Et puis le gars du corps a ramassé le chapeau. Parce qu'au finish, on voit un chapeau. Peut-être c'est un chapeau ou bien un sac, je ne sais pas. Mais il y a un garde là. On voit un chapeau dans sa main. On va essayer d'analyser pour aller en profondeur. Ce que je veux dire, c'est quoi? Ce que je veux dire, c'est que on dirait que c'est un scénario qui a été monté de toutes pièces. On dirait que c'est un film qu'ils ont tourné. Parce que lorsque Ouattara descend, de la manière qu'il est habillé lorsqu'il salue les gens, il n'est pas habillé de la même manière lorsqu'il prend la route pour aller. Et ce qui est grave dans cette histoire, lorsque Ouattara arrive dans la salle, au dehors, Alassane Ouattara portait une veste gris foncé, c'est-à-dire ça tire sur le noir. Lorsque Ouattara rentre dans la salle, il commence à saluer les autres personnes. Ouattara portait une veste claire. Vous pouvez aller faire vos analyses, faire des captures d'écran, et puis après, allez-y. Certaines personnes diront que non, c'est la lumière. Non, c'est faux. La lumière, quand c'est gris clair, c'est gris clair. Quand c'est gris foncé, c'est gris foncé. Donc, on va me dire que de là à marcher, c'est-à-dire la distance entre l'avion et la salle de réception du président, il y a eu un changement de vêtements. Peut-être, vous-même, vous savez qu'il marche avec une poche de stomie, où les selles, les caca, les urines, tout rentrent dans le sac. Bon, on peut dire que ça a été pété ou bien c'est pété et puis ils ont changé les vêtements. Mais sur la route, ou bien ils sont retournés dans l'avion pour changer Alassane Ouattara. Et puis après, Alassane Ouattara est descendu. C'est là le gars du corps a pris le chapeau d'Alassane Ouattara pour attraper dans la main. Ça semble bizarre. On dirait un scénario. On dirait un film qui a été tourné. On dirait, ils lui ont dit, bon, on a fait une première prise, deuxième prise, dans la deuxième prise, Alassane Ouattara n'a plus de chapeau sur la tête. Il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsqu'on arrive dans la salle, moi je n'ai pas vu, bon peut-être quelqu'un doit voir le chapeau dans la main d'un gars là-bas. Lorsque Ouattara rentre dans la salle, les gars du corps sont là, il n'y a pas de chapeau dans la main d'un gars du corps. Bon, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette petite période? On pourrait dire, lorsqu'ils marchent et ils ont pris une voiture, c'est dans la voiture qu'il s'est changé pour rentrer dans la salle. Non, c'est Doi. C'est Doi. Pourquoi il s'est changé dans la voiture? Est-ce que la poche de stomie là s'est pété? Est-ce que ça a pété? Le caca est versé ici pour qu'il puisse se changer? Non, je ne pense pas. J'ai dit bien, c'est un scénario. On dirait que tout a été monté de pièces. Ou on dirait que ce sont des anciennes vidéos qui ont été découpées de petites pièces parce que quand on voit les séquences, ils ont pris 10 secondes. Tac, tac, tac. Regardez. Il rentre dans la salle. Vous voyez, on dirait les anciennes vidéos qui ont été découpées et puis IA a fait le travail. Parce qu'on pourrait me dire non que mais la première dame n'a pas changé de vêtements. Oui, mais IA peut gérer ça. Ça, c'est pas un problème. IA peut gérer ça. Voilà, si vous voulez, il peut faire montage là, tout de suite là. Je vais vous envoyer. Ou moi, je suis en train de marcher à côté d'Alassane Ouattara. Voilà, avec la même tenue partout où il passe. Ça, là, IA peut faire ça. Donc, c'est pas un problème. Voilà, donc, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre. Voilà, vous avez vu, non? Les Israéliens là. Vous savez que la femme elle est israélienne, la femme d'Alassane Ouattara. Et vous avez remarqué que quand on disait que non, le premier ministre israélien avait déjà là, vous avez dans toutes les vidéos là, il avait la même veste. Il ne changeait pas de veste. Le personnage changeait, mais la veste, c'est-à-dire la tenue ne changeait pas. Juste quand les gens finissent par se plaindre, pourquoi la veste là ne change pas? Donc, la première dame peut avoir toujours la même tenue. Mais ce qui dérange ici, c'est les vidéos là. On dirait qu'ils ont pris les anciennes vidéos, puis ils ont découpé les petits, ils ont pris les petits bouts, et puis ils ont collé. Parce que, normalement, si le président descend de l'avion, s'il a son chapeau sur la tête, il ne va pas amener son chapeau pour donner au garde. Lorsqu'il finit de saluer, qu'on est mielé, et puis après, il amène son chapeau pour donner au garde, et puis après, il va aller saluer les autres. Non, ça ne se fait pas. Il ne peut pas faire ça. Vous-même, asseyez-vous, analysez. C'est dans une... c'est impossible. C'est impossible. Même s'il l'a fait,
c'est que c'était un tournage. Ils étaient en train de tourner. Et puis ils ont pris les séquences. Ils ont pris les séquences. Voilà. Donc, Alassane Ouattara descend de l'avion. Il a une veste gris foncé. Il arrive dans la salle là-bas. Il a une veste claire. Allez-y faire des captures d'écran. Allez-y analyser. Et puis après, venez me parler. Mais pour l'instant là, ce que la RTI nous présente là, ça veut dire que Ouattara n'est pas encore rentré en Côte d'Ivoire. Et si Ouattara est rentré, on espère qu'il se porte bien. Et s'il ne se porte pas bien, alhamdoulilah. Mais ce que j'aimerais dire une chose. Demain, mercredi, on veut voir Ouattara au conseil des ministres. Il est en train de boire café. Et puis son café est en train de boire là. Arrangez-vous pour ne pas que ça soit IA. Et puis les gens ils boivent et puis ça ne diminue pas bien. Il est en train de boire l'eau et puis ça ne diminue pas là. Ou bien, si vous sortez des photos où il est en train de rire là. Wallahi billahi, vous allez déposer. Vous allez déposer. Chef frère, où est Alassane Draman Ouattara? On est ensemble.